Tu t'es déjà senti rabaissé, comme si quoi que tu fasses, ce n'est jamais assez. Peut-être quand t'as critiqué, humilié, comparé, ou peut-être que toi-même tu t'es dévalorisé, jusqu'à avoir honte de qui tu es. Si tu t'es reconnu, peut-être que la blessure d'humiliation est active en toi. Dans cette vidéo, je vais partager d'où vient cette blessure d'humiliation, ce qu'elle réveille en nous, une histoire qui pourrait résonner avec la tienne, 3 gestes que tu peux commencer à poser pour pouvoir t'en défaire. Parce que rebondir après une épreuve, ce n'est pas se rabaisser, c'est se relever avec dignité. La blessure d'humiliation naît souvent dans l'enfance. Un mot de trop, une moquerie, une critique sur le corps, une comparaison blessante. Et peu à peu, l'enfant apprend à se sentir de trop ou pas assez. Et la honte s'installe. On finit par se couper de son corps. On croit que sa valeur dépend du regard des autres. Dans la vie d'adulte, ça se traduit par une tendance à se critiquer soi-même, une difficulté à recevoir un compliment et un rapport douloureux avec son corps. Alors on fait comme si rien ne nous atteignait. On sourit, on plaisante, parfois même on se rabaisse avant que quelqu'un d'autre le fasse à notre place. Mais au fond, on souffre en silence. On en fait trop pour prouver qu'on a de la valeur. Et pourtant, on doute de mériter l'amour ou même le respect. C'est une blessure qui touche directement à l'estime de soi. Je te partage l'histoire de Maria. Je pense à Maria, jeune femme. Elle passait des heures sur les réseaux sociaux, à comparer son corps au modèle parfait sur les réseaux sociaux. Chaque regard dans le miroir lui renvoyait un malaise. Elle se voyait imparfaite, indigne. Et un jour, elle a pris la décision d'écrire noir sur blanc ce qu'elle pensait de son corps. Les mots étaient durs, cruels même. Et là, elle a pris conscience que ce n'était pas son corps qui la faisait souffrir, mais c'était le regard qu'elle a fini par porter sur lui. Elle a choisi de changer de discours petit à petit. Chaque matin, un mot plus doux. Chaque soir, une phrase de gratitude pour son corps qu'il a porté. Et jour après jour, son corps n'a pas changé seulement dans la forme. Il s'est apaisé. Et elle aussi, parce qu'elle avait retrouvé la dignité de se voir telle qu'elle est. Et non telle qu'on lui avait imposé de se voir. Quand on vit la blessure de l'humiliation, on porte souvent le masque du désinvolte, comme si rien ne nous atteignait. On se rabaisse même pour ne pas laisser aux autres la possibilité de le faire. On se dit des phrases dures, je suis nul, je suis ridicule, je ne mérite pas mieux. Et aussi, on utilise de l'humour pour se dévaloriser. Mais derrière l'humour, il y a de la honte. L'émotion dominante de la blessure d'humiliation est la honte, la tristesse aussi. Et parfois, une colère intérieure contre soi. On peut ressentir aussi du dégoût, allant parfois jusqu'à la pitié. Le besoin caché derrière cette blessure, c'est tout simplement être digne et retrouver sa dignité. Se sentir digne d'amour, se sentir digne de respect, se sentir qu'on a de la valeur sans condition. Cette blessure nous enferme dans des schémas répétitifs. Plus je me dévalorise, plus je compense. Plus je compense, plus je m'épuise. Plus je m'épuise et plus je confirme la croyance que je ne suis pas assez. Cette blessure n'aime pas les contraintes et les routines. Elle déteste carrément qu'on lui dise quoi faire. Elle vit dans les extrêmes, entre l'excès et la privation, autorisation et punition. Et elle pousse à l'autopunition où on se répète « je mérite ça ». C'est une blessure qui nous ferme les oreilles sur nos besoins et elle nous pousse à accepter l'inacceptable, juste pour essayer d'être digne. Et petit à petit, la honte, elle devient chronique et on se coupe complètement de notre corps. On vit dans une peur excessive du jugement. On laisse les autres prendre trop de place jusqu'à ce qu'ils se servent aussi de nous. Et parfois, on devient dur avec les autres, tout simplement parce qu'on est dur et cruel avec nous-mêmes. Mais poser une limite, même toute petite, devient une immense victoire. Car poser une limite, c'est déjà dire « je suis digne ». La clé de guérison de la blessure d'humiliation, c'est retrouver ta dignité à travers ton corps. Ton corps n'est pas ton ennemi, c'est ton allié, ton refuge. Le premier lieu
où la dignité se manifeste. Chaque fois que tu le célèbres, que tu l'écoutes, que tu le respectes, tu guéris un petit peu plus. C'est ça la clé. Vivre en paix avec lui et en lui. 3 gestes pour retrouver ta dignité. Geste numéro 1. Redresse ton corps. Chaque fois que tu te sens rabaissé, redresse-toi, lève le menton, ouvre les épaules. Ton corps envoie un message à ton cerveau. J'ai de la valeur. Et ce simple geste change complètement ton énergie. Geste numéro 2, exercice du miroir. Chaque matin, prends 1 minute devant ton miroir. Choisis une partie de ton corps que tu critiques souvent. Regarde-la avec bienveillance et remercie-la pour ce qu'elle permet de vivre. Ou termine par l'affirmation: merci de me porter et de me permettre d'être en vie. Le geste numéro 3, stop à l'autocritique. La prochaine fois que tu t'entends penser « je suis nul, je ne mérite pas », arrête immédiatement et remplace par une phrase nourrissante: je fais de mon mieux, je mérite le meilleur. Je fais de mon mieux, je mérite le respect. Ces 3 petits gestes répétés chaque jour fissurent l'armure de la honte et rouvrent la porte de la dignité. Le mécanisme de la blessure, de l'humiliation nous enferme dans la honte. Mais cette honte n'est pas une fatalité. Ta dignité ne dépend pas des regards des autres. Ta dignité ne dépend pas du regard des autres. Elle ne dépend pas d'un corps parfait. Elle dépend tout simplement du regard que tu oses poser sur toi. L'humiliation peut te faire croire que tu n'as pas. L'humiliation peut te faire croire que tu n'as pas de valeur. Mais chaque fois que tu redresses ton corps, que tu te parles avec bienveillance, que tu oses poser des limites, tu apprends à rebondir après une épreuve. Rebondir, ce n'est pas nier la honte. C'est choisir pas à pas de trouver ta dignité et ta lumière. Et souviens-toi, à chaque fois que tu redresses ton corps, chaque fois que tu transformes une critique en parole bienveillante et chaque fois que tu oses te voir autrement, tu guéris un petit peu plus. Sache que ta valeur est inconditionnelle. Dis-moi en commentaire si tu t'es déjà reconnu dans ce schéma. Et si ce contenu t'inspire, abonne-toi pour recevoir chaque semaine une clé de guérison pour rallumer ta lumière et rebondir après une épreuve. Et surtout, ose dépasser l'humiliation. Et surtout, ose dépasser l'humiliation pour retrouver ta lumière.